connaissez, je ne suis pas le plus grand fan d'Iron Man de la Terre et je ne suis pas non plus le plus grand fan des Avengers. J'ai plutôt grandi avec Spider-Man et les X-Men et j'ai tendance à un petit peu moins aimer les Avengers, même si avec tout ce qui s'est passé depuis les années 2000, les New Avengers, les Ultimates, les films, eh bien mon intérêt a grandi sur ces personnages, eh bien je reste attaché à d'autres univers. Mais, vous le savez, les comics, c'est aussi des souvenirs, de la nostalgie et surtout des moments absolument incroyables. Et quand Panini ressort eh bien, des choses qui me rappellent ma tendre enfance et des heures et une gloire surtout incroyable des héros de mon enfance, eh bien, je craque et voilà pourquoi j'ai craqué pour Iron Man, le retour du fantôme. Pourquoi? Parce que rien qu'à voir cette couverture, alors vous savez, c'est la collection Epic chez Panini. Ils font des comics en couverture en souple et en dur. En dur, ils sont un petit peu plus chers, mais ça fait des beaux albums que vous pouvez ranger. On parlera tout à l'heure des intégrales et on parlera tout à l'heure de la collection Epic parce qu'on a appris que pour le moment elle ne trouvait pas son public. On en parle après. Quand j'ai vu ce bouquin, je l'ai pris en main parce que je voulais pas le lâcher, parce que quand je vois des choses comme ça, on fera un page à page, hein, évidemment on fera un page à page de ce bouquin, quand je vois des choses comme ça, de Iron Man dans son armure par ses auteurs qu'on adore, Bob Layton, Jackson Guice, David Michelinie, des auteurs absolument incroyables et fabuleux. Quand on voit ces scènes d'action épiques, cette armure fabuleuse, eh bien ça nous rappelle évidemment les années Strange. Moi je ne lisais pas Strange à la base. C'est mon frère qui a acheté Strange et quand il a acheté Strange, eh bien évidemment que je le prenais une fois qu'il avait fini de le lire et que je les ai lus, relus, relus. Et ces images, elles se sont gravées dans ma mémoire, elles se sont gravées dans mon esprit et quand je revois ces pages, eh ben, mon Dieu, quel plaisir de redécouvrir tout ça, quel plaisir de voir cette époque absolument incroyable avec ces combats, ces armures et tous ces univers. C'est vraiment pour moi, humble lecteur, eh bien la meilleure période pour Iron Man. C'est vraiment la période la plus incroyable. Regardez la beauté de cette armure, regardez comme ça scintille, comme c'est joli, comme c'est brillant. C'est tout simplement des scènes d'action épiques et des souvenirs absolument fabuleux. Et je trouve ça génial. Alors, je me réjouis de cette collection épique et je me réjouis de ces albums parce que celui-là, eh bien, celui qui était déjà sorti, hein, La Guerre des Armures, il y a quelques mois, et que en gros, moi, si je prends ces deux albums, eh ben, j'ai tout ce qu'il me faut sur Iron Man. Parce que pour moi, c'est une époque évidemment qui rappelle beaucoup de choses et qui ramène à l'enfance, mais c'est aussi énormément de plaisir parce que j'ai l'impression de enfin posséder des choses que je n'ai plus parce que j'ai plus tous ces Strange que j'ai revendus, que j'ai perdus, etc. C'est des bouquins que je n'ai tout simplement plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression de revivre cette époque. Donc, je ne sais pas quel sera l'avenir de la collection Epic. Pour le moment, elle est là, elle est bien là. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de, on n'est pas en train d'annoncer quoi que ce soit, hein, bien sûr. Mais je sais juste que même si demain cette collection devait s'arrêter, eh ben, j'aurai moi ces épisodes dans une superbe collection parce que j'ai tendance à préférer la collection Epic versus les intégrales. Parce que les intégrales, elles sont d'abord très chères. Et puis les intégrales, souvent, il y a beaucoup d'épisodes dont on a un peu rien à faire. Et il y a un petit côté remplissage qui m'agace sur certains titres. Il y en a qui sont fabuleux et puis vous achetez l'album d'après et bon c'est un peu des épisodes de transition. Il y a un peu un fourre-tout, il n'y a que 3 épisodes de la série principale et ça a tendance un petit peu à m'agacer. Alors que là, on a vraiment ces épisodes, ce pan entier des aventures d'Iron Man d'une époque que j'ai adorée et qui fait plaisir. Donc je me réjouis de la sortie de ce bouquin, je le trouve génial et je trouve qu'il est vraiment à la fois étonnant et nécessaire et vraiment ça me fait super plaisir de l'avoir et ça me fait plaisir d'avoir ces deux albums, même si le premier je vous l'avais montré, hein, il y a eu un petit défaut de fabrication, le dos était pas assez épais, enfin bon, que c'est pas grave. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, comme on dit, et voilà, donc cette collection épique, elle cohabite avec des intégrales, même si des intégrales Iron Man, il n'y en a pas tous les 4 matins. Lors du first print bilan et perspective,
eh bien, les directives de Panini, les éditeurs nous disaient que pour le moment la collection n'avait pas pris. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a les intégrales. Les gens pensaient que les épiques venaient remplacer les intégrales, mais pas du tout, ça vient en complément. Parce qu'il y a une demande de la part des lecteurs, parce que les lecteurs voulaient les collections épiques qui venaient des États-Unis, et ça faisait des années que Panini se voyait réclamer des épiques. Et donc ils les ont fait, et les gens n'ont pas compris, parce que d'abord ils ont pensé que c'était des doublons, ils ont pensé qu'une collection remplaçait l'autre, et il a fallu faire un choix. Donc il y a un lectorat pour les intégrales, mais est-ce qu'il y a pas un lectorat pour les intégrales et les épiques? Pour le moment il est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a des titres qui marchent mieux que d'autres, ça c'est une évidence, hein, c'est toujours un petit peu pareil. Mais c'est vrai que si vous collectionnez Iron Man ou je ne sais quoi, les X-Men ou autres, eh bien en intégrale, quel est l'intérêt de les prendre en épique, à part les avoir en double? Je ne sais pas. Moi je sais juste que je ne prends pas tous les épiques, mais j'en prends certains, et ça je les prends, parce que ça, avoir ces deux-là, pour moi, eh ben, c'est super cool et c'est nécessaire, et c'est vraiment quelque chose que je veux. En plus c'est un peu confusant parce que, en fait on se retrouve, les intégrales ça sort en cartonné, les épiques qui sortent en souple et en cartonné, donc en fait on a un peu 3 fois le même contenu dans des collections différentes, à des prix différents, pour un public différent, alors que le public n'est pas si différent, et que le public qui aime les rééditions et les classiques, eh bien il s'est déjà focalisé à la fois sur les intégrales, et en plus de temps en temps sur les omnibus pour avoir des arcs complets ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué de cohabiter, c'est compliqué de faire vivre tout ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette collection. Je sais qu'il y a d'autres titres qui sont prévus et que ça va continuer en 2024. Et je serai attentif parce que, comme je vous l'ai dit, je les prends pas tous, mais il y en a certains que je prends. Moi j'ai vraiment l'impression, en prenant ces deux-là, d'être assez complétiste, hein, d'avoir tous les numéros que je voulais. S'ils m'en sortent un troisième, peut-être que j'irai. Mais en tout cas, je suis absolument ravi d'avoir ces albums et d'avoir ces bouquins-là. Et je me réjouis, et j'espère que je vous les présenterai très bientôt en page à page de toute façon. Voilà. C'est disponible, ça s'appelle Le Retour du Fantôme, Iron Man. Il y a 2 versions. Ça c'est la version collector. Ça déboîte cette couverture avec ce zoom là sur l'armure. C'est magnifique. Bob Layton Forever. Et puis merci beaucoup de regarder ces émissions et d'être nombreux. Et je vous mets tous les liens pour me retrouver sur les réseaux en descriptif de la vidéo. Salut!